Adrien Quatennens ne fait pas l'unanimité au sein de son propre groupe politique. Condamné mi-décembre 2022, pour violence conjugale contre son ex-épouse, le député de la France Insoumise, LFI, a finalement abandonné son projet de rejoindre l'Assemblée nationale malgré sa radiation provisoire de 4 mois. Il a priori un problème de santé, j'espère que ce n'est pas trop grave, a lâché Éric Coquerel, député LFI de la première circonscription de Seine-Saint-Denis sur le plateau de Télématin ce vendredi 6 janvier 2022. Adrien Quatennens ne voulait pas se mettre en retrait de la politique, et avait décidé de siéger, malgré tout, au Palais Bourbon dès le 9 janvier prochain. D'après Éric Coquerel, ce projet serait remis à plus tard, et le député du Nord serait amené à travailler tout de même sur ces dossiers, dans l'ombre. Vraie raison de santé, ou impopularité difficile à avaler. D'après une étude réalisée par YouGov pour le HuffPost, les sympathisants de la NUP estiment à 55% qu'Adrien Quatennens doit démissionner de son parti. Adrien Quatennens, bientôt exclu de son parti? Le député du Nord n'est pas très désiré. Lundi 26 décembre dernier, Le Monde a publié une tribune au vitriol signée par plus d'1 millier de militants insoumis et de la NUP et dans laquelle il demande son exclusion définitive du parti. Raquel Guarido, membre historique du groupe, avait confié son malaise face à cette situation délicate dans Le Parisien. Selon la députée de Seine-Saint-Denis, qui fait partie du cercle proche de Jean-Luc Mélenchon avec Adrien Quatennens, la décision de l'exclure temporairement a été prise avant que ce dernier ne donne ses interviews catastrophiques, sur BFM TV et dans La Voix du Nord. L'ex-avocate a par ailleurs déploré que des conseils de communication aient été donnés par Sophia Tchikirou, députée parisienne LFI, à Adrien Quatennens avant ses interventions dans les médias. Je constate avec consternation que, sa stratégie de communication a été menée en complicité avec au moins une partie de la nouvelle direction de LFI. C'est un problème politique et de loyauté entre nous, a regretté l'épouse d'Alexis Corbière dans Le Parisien. Crédit photo, capture France 2.